Et bonjour, bonjour les petits taureaux. Donc aujourd'hui, c'est votre tour pour le signe astro du mois de mai. Oh bah putain, déjà le mois de mai. Ok, alors je vais commencer par un tirage général. Vraiment, on va voir, il n'y a pas de sujet de prédilection, ça va dépendre des cartes. Et je ferai ensuite un tirage sentimental général et deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Et voilà. Alors, vous pouvez aussi regarder votre ascendant, qui pour moi correspond plus à votre vie à l'extérieur, et le signe astro, le signe solaire, donc, qui correspond plutôt à vous, face à vous-même. Ok. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour le premier tirage, et à la coupe, j'ai eu la boussole et la réflexion. Donc là, vous rentrez dans le mois de mai avec une énergie quand même de recherche de votre future direction, où vous voulez aller. Ça peut être dans tous les domaines, professionnel, sentimental, personnel, vraiment, vous voyez, si vous êtes vraiment dans une envie de changement, ça va vraiment être un mois de réflexion, de repli sur soi pour essayer un petit peu de voir ce qui vous plaît dans la vie, ce que vous avez envie d'entamer, si vous avez quelque chose de nouveau dans la tête, une formation, changer de boulot, déménager. Et j'ai pris une deuxième carte du tarot qui est la tempérance. Donc tempérance, elle vous dit que quand même vous n'êtes pas dans le stress, vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous êtes plutôt en recherche de ce qui va vous faire vibrer, de ce qui va vous tenir aux tripes, et essayer de trouver une nouvelle voie pour essayer un petit peu d'aller de l'avant, d'être dans des bonnes énergies, de trouver ce qui vous plaît dans la vie et essayer d'entamer ce nouveau chemin. Ok, donc vous rentrez pas dans le speed dans ce mois-ci, parce que tempérance et réflexion, ça vous dit bien que vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de réfléchir, et vous voulez pas faire ça sur un coup de tête. Ok, alors qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois de mai? En plus, c'est votre mois d'anniversaire, donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de mai. Vous avez le cadeau. Ok, vous avez envie de vous faire du bien, d'accord, de faire des choses pour vous, de trouver des moyens d'être en harmonie avec vous-même, de vous faire plaisir, d'être doux et tendre, je pense, avec vous, et d'être pas dans le jugement. Ok, ça peut être aussi avec l'extérieur, remarque. Et comment ça se finit? J'ai l'hiver. Ah, l'hiver, ça me parle quand même de blocage. Vous réfléchissez, vous n'allez pas forcément avoir la solution ce mois-ci, mais quand même, on va voir ce qui va se passer entre les deux. Je vais quand même en prendre une deuxième. Et j'ai l'isolement. Bon, écoutez, elle ressemble quand même à celle-ci. Vous avez cette petite lumière, vous avez cet espoir de trouver, mais pour l'instant, c'est plutôt, voyez, réflexion, et vous ne trouvez pas tout de suite la solution. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on a quand même le changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, où vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein changement. Ok, donc, vous allez quand même avec la roue, c'est quand même la roue de fortune dans le tarot, donc il y a quand même du mouvement, du changement, vous avancez sur votre chemin, il y a des surprises. Pour moi, avec la roue, elles sont toujours positives, même si sur le moment ça paraît un petit peu compliqué, pour moi c'est toujours un but final très positif. Ok, qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Bon, moi j'ai quand même l'impression que vous maîtrisez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous n'êtes pas dans l'affolement, vous n'êtes... Ça n'a pas l'air droit, les cartes. Vous n'êtes pas dans l'affolement, dans la précipitation. Vous savez qu'il y a du changement, que vous voulez avancer. Tout ce qui vous arrive dans la vie, vous prenez un petit peu de recul, vous ne réagissez pas au tac au tac. Et j'ai la hauteur. Bon, putain, cette ligne, elle est super, parce que franchement, vous prenez de la distance avec ce qui se passe autour de vous. Vous réfléchissez et vous analysez. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? L'attachement. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque dans votre avancée. Vous voyez, là, on est dans le présent. Donc là, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Alors, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui vous empêche de vous exprimer. Vous êtes quand même, vous ressentez une espèce d'emprisonnement. Ça peut être une situation. C'est pas forcément vous avec quelqu'un. C'est peut-être vous par rapport à un boulot ou par rapport à un crédit de maison. Putain, l'image, elle saute. Je suis deg. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc là, il y a quand même du blocage. On va voir, essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué. Alors, par rapport à une amitié, par rapport à votre entourage, ça peut être aussi vos enfants. Vous avez peut-être par exemple envie de déménager, mais
vous n'êtes pas prêt à lâcher ce que vous avez à l'heure actuelle. Vous sentez, il y a quand même une notion d'emprisonnement avec cette carte, hein. Et on est avec le 12, ça peut être aussi, le 12 c'est le pendu dans le tarot, donc il y a peut-être aussi le besoin de réfléchir et de prendre de la distance. Bon, j'ai le serpent, vous voyez, on a toujours les mains attachées, vous vous sentez lié et prisonnier et blessure. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez guérir dans votre vie actuellement pour pouvoir avancer. J'ai quand même une notion d'isolement, de solitude, d'emprisonnement. Vous savez pas trop encore comment guérir certaines blessures. Vous avez peut-être, vous voyez, des situations qui remontent à la surface. Vous avez envie de changement, ça c'est sûr, parce que quand même avec la boussole et la roue, on est quand même avec une envie de changer de direction, de changer de vie, de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir, mais pour l'instant c'est bloqué. Donc profitez de ce mois vraiment pour essayer de mettre le doigt sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même. J'ai l'impression quand même que vous vous sentez lié. Et la communication. Ok. Il faut exprimer peut-être à vous-même ou peut-être à l'extérieur ce que vous ressentez, ce qui vous bloque. Il y a quelque chose, ça peut être une peine de cœur, ça peut être une relation toxique, ça peut être quelqu'un qui compte trop sur vous, ça peut être, vous voyez, vous avez peut-être une personne ou votre famille qui compte sur vous, vous êtes peut-être le pilier de votre famille, vous avez envie un peu de vous alléger parce que j'ai l'impression quand même que l'ambiance elle est dense et lourde et vous avez envie de changement. Vous avez la roue, donc il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça, j'en suis certaine. Et la sexualité. Bon, ça peut être vraiment une relation sentimentale, hein. Il y a des opportunités. Peut-être que votre relation de couple fait partie de ce qui vous bloque. Peut-être que la personne en face de vous n'arrive pas à comprendre ou n'arrive pas à voir que vous vous sentez mal. Donc, la solution, c'est quand même, vous voyez, la communication. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez, à dire aux personnes en face de vous ce que vous attendez d'eux, ce que vous voulez qu'ils changent. J'ai l'impression que vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez, par peur peut-être, vous voyez, de perdre une personne, ou de les choquer, ou de créer des conflits, mais il va falloir affronter vos peurs si vous voulez, surfer sur cette roue du changement. Vous avez quand même tempérance et harmonie, hein, donc vous allez quand même réussir à trouver celle-là, elle était restée de côté de la lumière. Vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver ce qui ne va pas. Vous allez mettre le doigt sur ce qui vous bloque. Et vous allez avancer malgré tout. Ok, de toute façon, les taureaux, vous avez une grande joie de vivre à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui est souvent très bien entouré. Donc, profitez-en pour exprimer ce que vous ressentez. Et je pense que les gens autour de vous vont comprendre. Ok. Alors, maintenant... ça c'est fait. Je vais faire un petit tirage vraiment général. J'ai la force pour vous les taureaux. Taureau pour le mois de mai. De toute façon, souvent le mois d'anniversaire, c'est un mois où on se remet en question. J'ai des cartes qui sont à l'envers, non? Bon, c'est pas grave. Allez, les taureaux pour le mois de mai. J'ai le jugement, des révélations. Ok. Vous allez, dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale, en plus j'ai la grande prêtresse, j'ai 2 arcanes majeures, c'est un mois très important. Vous allez exprimer ce que vous ressentez, vous allez avoir des vérités qui vont vous tomber dessus, bonnes ou mauvaises, et vous allez les accepter et vous allez vous en servir pour avancer. Ok. Alors, je vais faire un tirage en croix, tiens. Petit tirage en croix, ce qui est positif pour vous, ce qui est négatif, influence extérieure, résultat du tirage et comment obtenir ce résultat. Allez, on fait un petit tirage simple pour voir un petit peu vos énergies. Alors, vous avez le cœur brisé, mais c'est en positif. Donc, ça veut dire que vous savez pourquoi
vous savez ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Vous avez mis le doigt dessus. Là, vous allez comprendre ce qui vous bloque et pourquoi vous avez ce cœur brisé. C'est pas mal parce que ça permet d'avancer. Une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, qu'on l'a accepté, qu'on l'a analysé, qu'on l'a regardé bien en face, souvent, on peut avancer. En négatif, vous avez du mal à passer à autre chose. Voyez, là, la carte, elle vous conseille d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui ne va pas, de garder avec vous ce qui vous convient. Vous avez mis le doigt sur ce qui vous bloque, ce qui vous blesse, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Maintenant, il va falloir, malheureusement, faire un tri dans votre entourage, faire un tri dans vos relations, exprimer à une personne pourquoi ça ne va pas. Alors, vous recevez de l'aide de l'entourage, de votre entourage. Le 6 de denier, on est dans le partage. Vous donnez, vous recevez. Donc là, c'est le moment, comme je vous disais, de mettre en place, c'est pas ça que je voulais dire, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être si vous êtes en couple, la personne qui est en face de vous, ou peut-être si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à faire, comment dirais-je, à laisser votre passé de côté, à l'exprimer à votre entourage, à en parler pour essayer un petit peu d'évacuer cette pression. J'ai le 4 de coupe, j'ai l'ennui. Alors cette carte, elle vous dit, peut-être que vous avez des choses qui se présentent à vous, des opportunités, des aides extérieures, des bons moments, et que vous êtes tellement centré sur vous-même, vous avez tellement de peine que vous n'arrivez pas à voir ce qui peut être de positif dans votre vie. Et j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la réponse. Ça veut dire que là, vraiment, vous vous sentez quand même, c'est un mois compliqué pour vous. Hein. Sentimentalement, vous vous sentez acculé par les événements extérieurs. Mais avec le 10, vous allez passer à autre chose. Après la 10 d'épée, on a l'as d'épée. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir de la clairvoyance. Vous risquez d'avoir un mois compliqué parce que vous allez être, comment dirais-je, submergé par les émotions, pas forcément positives. Vous allez vivre un mois très lourd, très dense, mais vous allez passer à autre chose parce que vous êtes bien entouré, que votre entourage est très présent et que vous êtes soutenu. Donc n'hésitez pas à vous confier à des personnes en qui vous avez confiance parce que ça va vous permettre de voir les choses avec plus de clarté et puis de enfin passer à autre chose. Ok, bon. J'espère que vous allez passer quand même un bon mois de mai. Profitez-en pour faire un petit bilan. Hein, et puis écoutez, vous allez avancer sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Et ce dicton était vrai. Une fois qu'on est, on est bien enfoncé dans la tristesse, on finit toujours par se relever. Surtout vous les taureaux, vous avez cette joie à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'aller de l'avant. Après, vous avez, je connais beaucoup de taureaux, vous donnez beaucoup à votre entourage et vous avez souvent tendance à vous oublier. Donc, essayez de faire de vous votre priorité quand même. Hein. Alors, merde. Pour ce mois de mai, pour les couples, je vais prendre une carte ou deux cartes de ce magnifique oracle. Et puis, on va rajouter un deuxième jeu. Alors... vie commune souhaitée. Ok. C'est peut-être que, voyez, vous avez peut-être, vous, dans votre couple, envie d'avancer, envie de concrétiser votre relation, d'avoir un projet. Alors, vie commune, bon, c'est dans le sens général. Ça peut être vous marier, ça peut être vous installer ensemble, ça peut être acheter une maison, ça peut être changer de vie. En tout cas, vous avez envie d'avoir un nouveau projet dans votre vie de couple. Et c'est votre vie professionnelle qui vous bloque. Ok, vous travaillez peut-être trop et c'est peut-être la personne en face de vous hein, qui voudrait aller plus loin avec vous. Et vous, pour le moment, votre vie professionnelle prend toute la place ou beaucoup de place. Et du coup, ça vous empêche de vous concentrer sur votre vie sentimentale. Ok, eh bien, on va la garder. Hein. Je vais prendre 2-3 cartes et après peut-être que j'en rajouterai pour voir. Je vais mettre celle-là comme ça. Qu'est-ce que j'ai? L'encre. Oui, besoin de stabilité. Vous, en fait, je pense que votre travail, si vous êtes épanoui dans votre travail, si vous êtes bien dans votre travail, vous pouvez vous consacrer à votre vie de couple. Donc, vous êtes en recherche de stabilité.
l'encre, c'est ça, c'est se poser, c'est gagner bien sa vie, et non pas pour vous la péter, mais pour vous sentir libre. Et je pense que vous avez besoin d'être autonome financièrement. J'ai la tour. Donc ça peut être l'administration, du monde autour de vous. Peut-être que vous avez des choses à régler, vous êtes peut-être en train d'entamer une nouvelle carrière et vous avez beaucoup, vous voyez, vous êtes dans la paperasse, vous êtes dans des dossiers, vous êtes dans un lancement d'entreprise, dans une activité qui vous demande beaucoup d'investissement. Mais parce que ça vous permet à vous de vous sentir épanoui, de vous sentir bien. J'ai le masculin avec l'action. Ok. Alors, ça peut être la personne en face de vous, ok, qui se sent exclue parce que vous êtes trop dans votre travail, mais ça peut être vous qui êtes plus concentré, on va dire, sur votre vie professionnelle que sur votre vie sentimentale. Et j'ai la maison, entre les deux. Ok. Donc là, je pense qu'en fin de mois, vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes un petit peu trop concentré sur votre travail, et parce que la personne en face de vous compte pour vous, vous allez avoir envie de vous investir plus à la maison. Ok. De toute façon, dans les couples, quoi qu'il arrive, quoi que pense la personne en face de vous, votre travail, c'est votre liberté. Ça vous permet de vous épanouir. Donc, ne lâchez rien. Essayez de trouver un juste milieu pour pas que la personne qui vit avec vous ou qui est en couple avec vous se sente exclue. Essayez de trouver un juste milieu. De toute façon, si le travail, si vous, l'épanouissement professionnel vous rend heureux, ne lâchez rien parce que c'est votre personnalité, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas tout changer. Par contre, vous pouvez essayer de faire... de peser le pour et le contre, voyez, de trouver quand même le juste milieu pour que tout le monde ait sa place dans votre vie. Voilà, mais bon, c'est rien de très grave. Hein. Ok, ben voilà les petits taureaux couples qui sont en couple, je vous dis au revoir. Et maintenant, je vais entamer le tirage pour les célibataires. Allez, les taureaux qui sont célibataires, je vais vous prendre une carte. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La peur. On dirait la princesse Diane. Ah, tiens, c'est marrant. Oui, vous n'êtes pas prêt à vous mettre en couple parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Travaillez sur l'estime de soi. Complétude. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de faire trop de concessions. Vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous. Tout simplement. Ok. Peut-être que vous avez peur de... Je sais pas, de rencontrer la mauvaise personne, de retourner dans un schéma que vous avez déjà vécu plusieurs fois. Regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai la relation toxique. Vous avez vécu des relations compliquées, des fins de relations compliquées. Et là, franchement, vous êtes à un moment de votre vie où vous n'avez pas envie de vous investir dans une relation qui va mal se passer, où vous allez donner votre cœur, donner tout ce que vous pouvez à la personne en face de vous pour finir dans une relation de merde. Donc là, ça vous bloque. Ça vous bloque peut-être parce que, bon, ben, vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Travailler sur l'estime de soi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ayez confiance en vos qualités. Je vais le mélanger un peu mieux ce jeu parce que sinon je vais vous tirer les mêmes cartes que pour les couples. Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous, de comprendre comment vous fonctionnez, de connaître votre valeur. Peut-être que vous avez tendance à vous sous-estimer et à beaucoup donner quand vous rencontrez quelqu'un et peut-être de pas forcément exprimer ce que vous attendez ou de vous laisser embarquer dans des relations où vous savez que c'est pas bon pour vous, mais voyez, et ça c'est qu'une peur, c'est pas ce que vous allez revivre puisque vous en êtes conscient. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, en général, on se refait pas avoir, hein. Alors, je vais vous prendre déjà une carte pour voir un petit peu ce qui vous préoccupe. Bon, bah, ce qui vous préoccupe, c'est de rencontrer une personne. Voilà. Vous avez peur de rencontrer une mauvaise personne, de vous embarquer dans une relation qui serait toxique pour vous. Alors, je vais prendre deux cartes pour voir comment vous pouvez dépasser ça. Rayonner.
ayez confiance en vos qualités, et j'ai la communication. Alors déjà, n'écoutez pas forcément ce que les autres peuvent dire ou ce que les autres pensent de la personne que vous allez rencontrer. Ne vous laissez pas influencer par leur avis. Ok, et il y a surtout un besoin, vous avez besoin de sortir, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être d'être heureux ou heureuse toute seule ou tout seul. C'est pas forcément avec quelqu'un que vous allez trouver ce mois-ci le bonheur, mais c'est surtout face à vous-même. Peut-être prenez conscience que vous êtes quand même pas mal. Alors là, on est dans l'intuition. Avec la lune, on est dans des choses un petit peu plus intimes, des relations un petit... Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver, de recréer un cercle d'amis, de reprendre confiance en vous avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Pour l'instant, vous avez peur parce que vous n'avez pas conscience de vos qualités, vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un et de ce que vous êtes, de vos beaux côtés. Vous voyez, vous avez peut-être tendance un petit peu à vous sous-estimer, à vous sous-évaluer, et du coup, vous ne pensez peut-être pas être à la hauteur d'une vraie relation. Vous avez peut-être peur même de vivre une relation, peur de vous perdre. Donc ce mois-ci, ne cherchez pas. Essayez plutôt de faire un petit bilan de où vous en êtes et essayez de vous réconcilier avec vous-même, de voir ce qui est beau en vous, de voir vos qualités. On a tous quelque chose de bien en nous, de beau, d'unique. Donc essayez de mettre le doigt dessus, reprenez confiance en vous, reboostez-vous, profitez de vos amis, profitez pour sortir, parce que c'est le mois de mai, donc il commence à faire beau, donc éclatez-vous, sortez, ressourcez-vous avant de vous concentrer sur la recherche ou sur la réflexion sur qui vous voulez dans votre vie. Pour moi, ce mois-ci, il est pour vous. Voilà, recentrez-vous sur vous, c'est le plus important. Et ayez conscience, ayez confiance en vous. Voilà, on est tous quelqu'un, on a tous quelque chose de beau en nous. Et bien vous devez mettre le doigt dessus et vous faire passer en priorité. Voilà, voilà. Écoutez les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.